Un grand moment pendant toute cette semaine. Je vous invite maintenant à effectuer le plus fabuleux, à partir d'aujourd'hui, le plus fabuleux des voyages à la découverte d'îles où vous n'irez sans doute jamais. On les appelle les îles éparses. Ce sont de petits bouts de terre françaises perdus dans l'océan Indien. On y croise quelques Robinson qui ont accepté de vivre coupés du monde. Et pour commencer, Michel Izard et David Salmon ont choisi l'île Tromelin, un confetti perdu dans l'océan. Dans le ronflement des hélices, le bleu bercé de nuages, la France, ce n'est pas un mirage, ressemble à une pluie de confettis tombés sur l'océan Indien. Les îles éparses, un adjectif donne leur nom et comment dire mieux. Elles sont 5 éparses, éparpillées autour de Madagascar, de belles inconnues. Territoire d'outre-mer attaché aux terres australes et antarctiques françaises comme l'archipel des Kerguelen et la Terre Adélie. Elles sont fréquentées par des oiseaux de passage, peuplées par des costauds, des durs, des tatoués et des êtres fragiles. Elles ont un goût de sel, de soif, un parfum d'aventure sous les tropiques. Merci les gars. C'est bon ? Ouais. Mais pour gagner les éparses, c'est une expédition. Le voyage commence à Saint-Denis de la Réunion sur la base aérienne, départ 8 h du matin. Là, on a tout le ravitaillement pour 2 mois, pour toute l'équipe pour 2 mois. Donc pour les 3 gars qui vont rester là-bas, faut pas qu'on se soit trompé quoi. Il y a le pain, il y a tout. 20 passagers, 5 tonnes de fret, c'est la charge maximale aujourd'hui pour le vieux Transal. Nous laisserons les falaises de la Réunion, destination la plus petite et sans doute la plus insolite des éparses, Tromelin. 700 km, plein nord. Et ça, c'est le type de piste, voilà, où vous allez vous poser. Vous voyez, il y a à peu près 1100 mètres de piste, du corail concassé. On est perdu au milieu de nulle part. Vous allez voir, c'est un caillou au milieu de l'eau, il n'y a rien du tout. On a beau être prévenu, l'image est saisissante dans le hublot. 1 km², le sommet d'un ancien volcan hérissé de coraux. Tromelin figure comme un danger sur les cartes des navigateurs depuis le début du XVIIIe siècle. Les bateaux n'ont jamais pu y accoster. Les avions de l'armée sont le seul moyen d'y poser le pied, 6 fois par an. Merci de dégager. Et soudain, le temps s'accélère pour Thierry Périot, le monsieur logistique des terres australes. On a peu de temps là, on redécollera façon 15h, 15h30 maximum. Donc il faut tout faire dans ce temps-là quoi. Nous ne pourrons rester que 5 heures sur place. Première urgence, le ravitaillement, carburant pour les groupes électrogènes, eau et nourriture pour 3 personnes qui vont passer 2 mois coupées du monde. Les jours de relève, c'est l'effervescence. La station de Météo France est automatisée, mais les techniciens viennent à chaque fois pour l'entretenir. Le matériel souffre, il est soumis vraiment à des conditions extrêmes au niveau oxydation. Tromelin est sur la route des cyclones. Et l'on devine avec la mer autour, partout à portée de vue, combien la vie est rude. Il y a une tâche à remplir, il y a une mission à faire. On essaie de faire au mieux, quoi. Dominique est là depuis 60 jours. Et quand il y a l'avion, là, ça fait plaisir toujours? Ah, ça fait un bien fou. Son décor quotidien, la forêt de veloutiers battue par les vents qui ne dépassent pas 1,10 m. Son travail, compter les tortues, surveiller les bateaux de pêche en particulier, et surtout assurer avec ses 2 collègues une présence française sur l'île. Ici, la mer est hostile et la plage garde la mémoire d'une histoire terrible. En 1761, la frégate française L'Utile s'est fracassée contre les rochers. Elle transportait des esclaves qui sont restés coincés pendant 15 ans. Ça a dû être dur, hein. C'est ce qui me préoccupe, c'est voir ce qu'il y a derrière, la ligne d'horizon. C'est ce qu'ils ont dû se dire aussi, les esclaves. Quand est-ce qu'on partira d'ici, prisonniers de cette île? Quelques mois après le naufrage, les Blancs sont partis sur une embarcation de fortune, laissant sur place les 80 esclaves en promettant de revenir.
Des fouilles récentes ont permis d'entrevoir ce qu'a pu être l'existence des oubliés de Tromelin. C'est là où c'est l'habitat qu'ils avaient construit. C'est là qu'ils ont vécu, très probablement, pendant les 15 ans où ils sont restés. En 1776, une expédition menée par le chevalier de Tromelin, qui donne son nom à l'île, est venue chercher les survivants. Il y avait 7 femmes et un bébé. Des petites traces des pattes d'oiseaux, de Bernard l'ermite et des petites tortues aussi quand elles sortent. Des petites tortues quand elles sortent, ouais. Aujourd'hui, Tromelin est une réserve naturelle, paradis des tortues de mer qui montent pondre la nuit venue. Nous serons alors repartis, mais il restait à voir, à l'étage de la station, sous le portrait du président de la République française, une curiosité locale. 6 jours par an, Tromelin est un bureau de poste. Quand je fais escale ici, je m'occupe des timbres. Il faut tamponner ici. Il faut tamponner ici, oui. C'est une denrée rare pour les philatélistes, le cachet du vaguemestre de Tromelin. J'ai pas envie de rater l'avion. Dominique cède sa place à Eugène. Alors ça va, vous êtes prêts à rester? C'est bon? Oui, ça va, pas de problème. Ouais. Faut avoir le moral. Il est 15 h, déjà. Ça y est? Ah, ça y est, ouais. Toujours un petit pincement. Moi, je pars, ah ouais, toujours. Moi, je pars, eux, ils restent. Alors, il y a un peu d'envie et puis une petite inquiétude, toujours en se disant pourvu que tout se passe bien, quoi. L'avion doit décoller avant le retour des oiseaux qui nichent par milliers sur l'île. Il partira ensuite pour la relève, sur d'autres éparses. Et donc la suite demain sur d'autres éparses, comme vient de le dire Michel. Et puis pour revoir ce magnifique reportage et ceux qui vont suivre jusqu'à vendredi, rendez-vous sur le site TF1 News où Michel Izard et son équipe ont rassemblé un carnet de route très personnel avec des textes et aussi de nombreuses photos. Voilà, la bourse de Paris, elle est en hausse alors qu'il est plus 0,95% à 3219 points. C'est donc la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde. À 20 h, Laurence Ferrari pour le journal. On se quitte avec des images de superbes voitures de collection. Vous pouvez les découvrir pendant toute la journée au Grand Palais à Paris. 230 bolides de légende qui partiront demain matin pour une grande virée à travers toute la France. Très bon après-midi et à demain.